Bonsoir camarades. On fait juste un petit point suite à notre conférence de presse qui a eu lieu mardi. Et il y a un certain nombre de choses que nous avons dénoncées. Et il se trouve que le présumé gérant le prétendu gérant de présumée société CACL qu'on dit qui existe sur Sainte-Rose, nous avons dénoncé par des rapports d'expertise, d'interprétation, d'analyse de documents par un expert judiciaire et qui prouve carrément que cette société-là, depuis 1973, a été liquidée. Donc, il y a une presse, à savoir ECI, qui nous a interrogés qui n'est pas venu. D'ailleurs, je lui ai promis de lui emmener les documents d'expertise qui, de façon claire, démontrent que le gérant, que je vais même nommer le gérant, présumé gérant de la société CACL, est un faussaire. On a remonté jusqu'à comment cette société-là a pu refaire surface sur le sol de Sainte-Rose, et il se trouve que ce sont des personnes véreuses que je vais même annoncer. Je dirais qu'il y a un notaire au nom de Jean-Paul Thionville et un expert judiciaire, c'est un expert judiciaire, je dirais bien son nom, un administrateur judiciaire qui a fait en sorte de faire une société déjà liquidée en redressement judiciaire. La preuve, ce document-là n'a jamais pu être enregistré au greffe du tribunal. Pourtant, il y a un deuxième lieu, il y a une convention qui a été signée entre l'État, le Conseil général et le Conseil régional, dotant la Guadeloupe d'une seule unité sucrière en la personne de Gardel, parce que Grosse-Montagne a été liquidée en 1995, et Gardel, depuis 1996, est la seule unité sucrière en activité sur le sol de la Guadeloupe, proprement dite, capable de broyer 6 000 tonnes 4 jours sur 100 jours. Comment se fait-il que la compagnie industrielle du comté de Lauriac, qui dit, d'après son extrait de cabis, que nous disons complètement faux, peut dire que le 27 décembre 1994 fait la prorogation de sa société sur le sol de Sainte-Rose? Comment, au moment, quand on prend le 3 mars 1995, où il y a eu la dernière restructuration d'autant la Guadeloupe d'une seule unité sucrière, comment cette société-là n'a pas pu être dans cette affaire-là? Donc ça démontre bien que c'est une société. C'est une société complètement fausse. Et on ira même plus loin, parce que c'est notre objectif. On ne va pas abattre un arbre sans s'attaquer à ses racines. Donc, si le JAM a pu arriver jusque-là, c'est qu'il y a des personnes complices. Là aussi, nous les avons remontées. Nous avons remonté pas à pas. Le 21 août 1973, le conseil municipal a acté la disparition définitive de la compagnie industrielle du comté de Lauriac sur le sol de la Guadeloupe. C'est acté par les personnes qui sont amenées à nous défendre et défendre les intérêts de Sainte-Rose. Le 28 août, ce même conseil municipal a donné pouvoir au maire, Feu Charles Gabriel, de sensibiliser de l'ensemble des instances étatiques. Même le président de la République a été informé sur les conséquences de cette disparition définitive. Et nous avons dit, nous avons remonté aussi cette société-là, c'est clair, a été liquidée. On a transformé les sommes d'impôts de taxes que devait cette société-là à la commune de Sainte-Rose. Et aujourd'hui, on peut affirmer, donnant toutes les références, que cette devait à la commune de Sainte-Rose 336 000 euros. On pose la question, ou on posera la question, payer ou prescrit? On va plus loin. Et nous allons poser la question à nos élus, parce que vous savez très bien que depuis le départ, on les a ciblés. On va les poser la question, qu'entendez-vous par définitivement disparu? Qu'entendez-vous par définitivement disparu? Ils se sont amusés, parce que nous aimons nous amuser aussi, ils se sont amusés. Le 16 novembre 2016, ils nous ont dit n'avoir aucune connaissance de cette société-là. Ils ont récidivé leur dire le 20 février 2018 ne pas connaître cette société-là dans une autre délibération du conseil municipal. Et pour finir, le 23 février 2021,
on a demandé au conseil municipal d'annuler, avec des pièces en main, d'annuler la domiciliation de cette chose-là sur son sol et de déclarer l'irrégularité administrative de cette société-là. Les événements de Sainte-Rose nous a poussé parce qu'on sait qu'on a changé de maire. Je dis on a changé de maire, qui a le 3 janvier 2022, qui n'était pas encore maire, nous a dit s'il est élu maire, parce qu'il était candidat, eh bien, il s'engage à régler ce problème-là. Et il nous a dit, oui, il a respecté quand même les premières lignes. Il nous a dit que lui, il fonctionne la loi pour établir le droit. Nous sommes entièrement d'accord. La loi pour établir le droit. Donc, le 19 janvier, après son élection, il nous a rencontrés et il nous a confirmé qu'il est prêt à appliquer la loi pour le droit. Donc, ce n'est pas eux qui vont le faire pour nous, parce qu'on a changé de maire, mais on n'a pas changé d'équipe. Ce sont les mêmes qui sont là et qui ont refusé de dénoncer l'irrégularité administrative de cette société-là et d'annuler sa domiciliation. Ce sont les mêmes qui sont là. Donc, ne vous attendez pas que, bon, eh ben, parce qu'on a les éléments, ils vont le faire. Non. C'est la guerre. C'est la guerre. Nous, on veut que la loi soit appliquée pour établir le droit. Moi, je prends. Mon papa est mort, il a déjà 30 ans. Est-ce que vous pensez que mon papa peut assigner quelqu'un? Non. Comment la société compagnie industrielle du comté de Loyac, soi-disant devenue CACL, peut nous assigner alors qu'il a connu liquidation et que les élus que nous avons là le savent? Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et quand les élus nous disent, parce que c'est le conseil municipal qui nous disent ne pas connaître une société, nous sommes bien d'accord. N'a pas connaissance de cette société sur son sol. Nous sommes d'accord. Eh bien, nous lui demandons, eh bien, faites en sorte que cette société-là puisse démontrer qu'elle est en règle. Eh bien, la société envoie des documents. Et qui vole les documents? C'est encore un élu. Qui nous ment? L'élu plus le maire. Parce qu'il faut signaler que l'élu a signé avec la signature du maire. Quand on a remonté pour trouver qui a signé. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a rien. Ça, c'est volet et complice. D'accord? Nous allons continuer parce qu'il faut bien démontrer les choses. Là, on ne cache plus rien. Ceux qui se sentent diffamés, ils ont la possibilité d'aller devant le tribunal et dire que nous avons menti à leur compte. Nous nous appuyons sur les documents que nous avons. Nous ne sommes pas experts, les autres. Personne n'est expert judiciaire. Personne ici n'est expert judiciaire. Nous nous appuyons sur les documents que nous avons fait expertisés par un expert judiciaire. Nous continuons. Nous disons, au moment où les pièces sont volées, on a une délibération derrière qui, 19 mois après, le maire et les autres nous disent « Ah oui, on n'a pas reçu de documents, on n'a rien reçu et autres. » Eh bien, nous obligeons le maire à faire une sommation interpellative par voie d'huissier et c'est là que nous découvrons qu'ils étaient plus que complices. Et il a fallu qu'on soit très vigilants pour pouvoir avoir ces documents-là, sinon ils les auraient fait disparaître. Nous, on a fait les choses comme il fallait. Nous sommes pour la loi et afin que le droit soit applicable à tous. Aujourd'hui, nous venons de finir notre enquête. On vient de finir notre enquête par un rapport d'expertise d'interprétation de documents. C'était pour trouver comment le faussaire de Jaham, son père Jacques de Jaham, Hubert de Jaham, Thionville et de Saoukis ont fait pour nous imposer cette société-là. Donc aujourd'hui, nous avons des gens pour nous défendre. Nous avons des gens pour défendre les intérêts de Sainte-Rose. Nous avons des gens pour défendre les intérêts de la Guadeloupe. Je parle le conseil municipal, le préfet, le directeur de l'ADAF. Tous ces gens-là ont été interpellés dans notre démarche.
Nous avons bien demandé au préfet le nombre d'unités sucrières qui est en activité en Guadeloupe. Nous avons demandé au directeur de la DAF le nombre d'unités sucrières qui est en Guadeloupe, parce que la prétendue société touche les fonds européens. C'est du détournement de fonds. Et quand on arrive encore, on revient au niveau de la commune, on revient au niveau de l'État, du préfet, qui a quand même fait un pas, nous disons, oui, menons une négociation. La réponse du préfet, c'est menons une négociation. Mais nous allons négocier avec qui? Moi, je ne vais pas m'asseoir avec un faussaire. Je ne vais pas m'asseoir avec un voleur. Ça, c'est clair. C'est niet. Tant que la commune, qui est notre guide, qui est dans l'obligation d'assurer notre défense, d'assurer la défense des intérêts de Sainte-Rose, ne va pas me dire, oui, la société est en règle, oui, effectivement, voilà, la société fonctionne, la société a payé ses impôts, et voilà. Je ne vais pas m'asseoir avec le faussaire de Jam. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, et c'est là, il faudrait qu'on mette un terme à les pratiques de ce monsieur-là, avec la complicité de ceux qui ont le pouvoir de nous défendre. Il faudrait qu'on arrive là. N'attendez-vous pas que, parce qu'on dit ça, parce qu'on démontre ça, que non, si on ne met pas les moyens pour que ça puisse se faire, nous sommes couverts. Si on ne met pas les moyens pour que ça se fasse, ça ne va pas se faire. Vous allez me dire, oui, le maire actuel, c'est mon ami. Oui, Adrien Baron, c'est l'ami de Sir Jean-Luc. On s'apprécie, on s'estime, comme vous voulez. Mais Adrien Baron et Jean-Luc Nestor, en tant que secrétaire général du SPA et maire de Sainte-Rose, nous sommes dans l'obligation de défendre les intérêts de ce que nous défendons. Moi, je défends les agriculteurs. Lui, il défend les intérêts de Sainte-Rose. Il y a quand même une similitude. Mais ça ne dit pas que, parce que je suis l'ami d'Adrien Baron, j'en dis, ouais, bon, voilà. Tout. Non. Non. Je ne lui demande pas de faveur. Et il ne me demande pas de faveur. On applique la loi pour le droit. Moi, je suis pour. Aujourd'hui, nous pouvons démontrer noir sur blanc que cette société-là, elle est fausse. Je veux revenir un peu, vous avez remarqué aussi, quand vous avez entendu les dires de M. Dejam sur RCI, vous avez entendu ces dires. Il ne s'est pas attaqué à Jean-Luc Nestor en qualité de secrétaire général du SPA, il s'est attaqué à Jean-Luc Nestor en qualité propre. Je ne vais pas répondre à M. Dejam. Vous étiez là, vous étiez au tribunal en 2019. J'avais même pas encore tous les éléments, mais j'avais un certain nombre d'éléments. Et M. Dejam m'avait, on a dit M. Dejam, je n'ai aucun respect pour M. Dejam, je ne respecte pas les voleurs, on ne traite pas avec les voleurs. Hubert Dejam, tout court. Dieu merci, il me dit M. Nestor Jean-Luc, tant mieux. Mais moi je dis Dejam Hubert, le faussaire. Il peut m'attaquer, il peut faire comme il veut. En 2019, il m'a attaqué. Au tribunal correctionnel, il a fait une citation. Et j'arrive, ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, j'arrive, le juge me dit, Monsieur Nestor, est-ce que vous plaidez coupable? Est-ce que vous avez remarqué que vous avez été trop fort? J'ai dit à Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire que je n'enlève rien et que Dejam qui était assis au premier banc, je lui dis c'est un voleur. Il n'a fait que ça. Ceux qui étaient là ont entendu, il n'a fait que ça. Et donnez-moi la possibilité de vous démontrer que c'est un voleur. Et encore plus aujourd'hui. Je vais plus loin, juste pour faire une parenthèse. Hein. Comment vous pouvez me dire que vous remettez un document, soi-disant, comment on appelle le document qu'il a dit là, c'est un géomètre expert qui lui a fait un certificat de concordance, le vrai mot. Il prétend, ou il a prétendu, avoir une habitation de 20 hectares à Solitude, et quand je fais les relevés de vente, il a vendu plus de 220. Comment ça se peut faire? Et là, en 2020, il emmène le document qu'il avait... Et moi, je relève, en 1929, il a vendu plus de 220. Il y a un problème. Et justement, je l'attends sur l'attaque qu'il a fait à monsieur, à savoir que mes aïeuls, ils ont vendu...
S'il dit que mes aïeux lui ont vendu des terres, c'est qu'il reconnaît que mes aïeux étaient propriétaires. Et lui, il dit il y a 2 générations qui sont là. Ok, il y a 2 générations qui sont là. Je peux comprendre. Mais vous avez trouvé du monde et tout dit qu'il vous a vendu. Et là, je lui réserve une surprise. Je ne dirai pas là maintenant. Je lui réserve une surprise. Donc, à travers ce que j'ai dit, s'il entend ce que je dis, il sait de quoi je parle. Il pas ni pour chance que déjà me sauver Koraïs depuis nous doubout à dans l'affaire là ça. Et c'est là qui invite couvert déjà là, il peut commencer à trembler. Je le dis, ils peuvent commencer à trembler. Tous ceux qui veulent soutenir le JAM peuvent commencer à trembler. Moi je dis, je ne vais pas rentrer dans ça dans la mesure où on ne se trompe pas de cible. On ne se trompe pas de cible. Nous sommes Saint-Rosien. Je peux éventuellement comprendre ceux qui se sont laissés berner, ceux qui se sont laissés corrompre, se sont laissés corrompre carrément. Je peux les comprendre. Aujourd'hui, l'ennemi de Sainte-Rose, l'ennemi des Saint-Rosiens, c'est M. Dejam. La porte est encore ouverte pour eux. Là, la guerre partie. Si la guerre, on ne reconnaît personne dans la guerre. Je vous le dis, je ne reconnaîtrai personne. Pourquoi? M. Dejam dit oui, M. Nestor me doit 500 000 euros. Et il ne les paye pas. Comment je peux payer une société qui n'existe pas, où les gens qui étaient habilités à me défendre me donnent un document me disant définitivement disparu. Moi, je garde le côté définitif. Je connais comment, je connais le sens, le vrai sens du mot définitivement. Et quand on est maire, on n'est pas maire pour aujourd'hui, on est maire ex-qualité. Donc, à partir du moment, parce que si l'ancien maire avait laissé de l'argent, il va s'en servir. Si l'ancien maire avait laissé des dettes, il faut trouver comment les compenser. Donc, personne ne m'a fait croire, ah oui, le maire avait fait ça. Tous les maires qui sont là, ils sont responsables. Et ceux qui viendront sont responsables de ce qu'a fait les autres maires. Personne ne va nous rouler. Donc, je fais cette mise au point-là juste pour que vous puissiez savoir que ce qui nous attend. Ce qui nous attend. On a les éléments, on a les choses en main, mais nous n'allons pas nous appuyer que sur le côté justice, parce qu'on connaît déjà que si tu ne fais rien, eh bien, la justice en silence. Pour preuve, nous avons déposé plainte contre Dejam depuis 2020 pour faux, usage de faux et autres. Ben, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. Nous avons demandé au maire, au conseil municipal, de déposer plainte contre M. Dejam. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne font rien. Et nous avons remis de façon officielle un rapport d'expertise de documents où M. Dejam a falsifié des feuilles d'impôt et des relevés de compte sous serment. Parce que c'est un officier ministériel, un huissier, qui lui a posé les questions. Pourquoi le maire ne fait rien? Pourquoi le conseil municipal ne fait rien? Pourquoi aucun élu ne s'élève et dire non, c'est trop, il faut le faire? Non. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous corrompus. Non, je ne dirai pas ça. Mais je pense qu'il y a ceux qui sont dans l'obligation de garder silence et il y a ceux qui sont dans la corruption. On ne va pas se cacher. Il y a ceux qui sont dans la corruption. Et nous allons découvrir des choses parce que, comme je vous dis, nous avons tout fait dans les règles. Tout fait dans les règles. Nous avons demandé au conseil municipal de faire en sorte qu'il y ait un audit sur les terres vendues par la compagnie industrielle du comté de Lauriac. On nous a accordé, c'est sur une délibération et c'est sur un relevé de décision que Madame le maire a signé disant que voilà, vont ouvrir les portes du truc à chacun, surtout un audit, comment je disais ça, un audit contradictoire. Ça veut dire que nous pouvons prendre un géomètre expert, nous pouvons prendre quelqu'un pour faire, et la mairie prendra. Et comme ça, on le fera de manière contradictoire. Mais si on ne se bat pas
Non, pas l'avoir. Hein. Parce que, comme je vous dis, il y a des personnes qui ont l'intérêt de faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce que nous connaissons déjà des personnes qui sont déjà dans la NAS. Mais quand on dit quelque chose, quand on peut nommer quelqu'un, il faudrait qu'on ait les éléments. Mais on a déjà pour certaines personnes. Mais on attend parce qu'il y a d'autres qui ont bénéficié de ces faveurs-là. Donc, et même récemment. Or, n'oubliez pas, la commune a pris une délibération disant cesser toute transaction et à tout niveau avec la CACL. Donc, à partir du moment qu'il y ait cette décision-là, la CACL et DEJAM ne peuvent vendre aucune parcelle. Parce que toutes les parcelles pouvant être vendues, la commune doit enlever son droit de préemption. Nous allons être surpris, hein, parce que ne croyez pas que ça ne se fait pas, hein, les gars. Ne croyez pas ça. Hein. Ça se fait. Ça se fait. Donc, on n'ira pas avec, comment dire ça, des fleurs au bout de canon. Non. Toutefois, nous privilégions le dialogue. Comme je dis, nous privilégions le dialogue. Le préfet nous a proposé une négociation. Nous avons pris le temps de réfléchir. Nous avons pris le temps d'analyser. Et nous avons dit au préfet que oui, nous voulons bien négocier, mais nous voulons rencontrer le maire, le préfet, avant, mettre les documents sur place. Ils vont apprécier et ils prendront la décision qui leur semble convenable. Ils prendront la décision. Nous sommes prêts à le faire. Ce qui fait que nous avons déposé un courrier, c'est hier, et nous disons au maire, monsieur le maire, nous revenons vers vous concernant le conflit des terres de Daubin, des terres agricoles de Daubin, avant votre élection à la tête de la commune. Vous avez manifesté votre volonté de régler ce conflit, d'appliquer la loi pour établir le droit. Nous vous demandons si cette volonté est toujours présente, car vous nous avez promis de nous recevoir au courant avril. Nous constatons malheureusement que cette promesse n'a pas été tenue. Par ailleurs, vous avez invité le préfet à vous accompagner dans le règlement de ce conflit. Un courrier lui a été adressé en ce sens. Qu'en est-il? Sachez que notre patience a des limites, car des Saint-Osiens sont assignés, condamnés par les tribunaux au profit d'une société que vous avez reconnue ne pas avoir connaissance de sa domiciliation sur le territoire de Saint-Osier. Pire, une expertise menée par un cabinet conclut à l'inexistence de la CACL. Nous restons dans l'attente d'une proposition, d'une rencontre de vote avant que la situation ne dégénère. Nous prenons toute responsabilité. Nous avons des gens qui sont là pour défendre les intérêts de Saint-Rose et défendre d'appliquer la loi pour le droit. Nous sommes d'accord. Mais notre première question demeure. Qu'entendez-vous par définitivement disparu? Ça, cette question-là, on ne peut pas passer à côté. Il y aura d'autres, hein, mais cette question-là, on ne peut pas passer à côté. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, personne ne peut nous imposer une société. Surtout, les éléments qu'on a en Guadeloupe, et que tous les Guadeloupéens savent que la Guadeloupe dispose d'une seule unité sucrière qui c'est Gaudel. Si Gaudel ne démarre pas, il n'y a pas de récolte en Guadeloupe. Pourtant, les mêmes statuts de 10 janvier 1946 sont prorogés en 1994 et pourtant, la société n'est pas là. Comment dans un pays comme Guadeloupe, mais on est en Sicile les gars, on est en Sicile, on est en Sicile, même pire qu'en Italie où il y a la mafia. Non, non, ça dérange. Moi, comme on dit,
Peut-être que vous avez peur. Moi, je connais leur pratique. Hein. Si tu les déranges, eh ben, ils peuvent tout faire, et n'importe quoi. Je ne vais même pas parler de certaines affaires que je connais, qu'on m'a averti. Je ne parlerai pas, comme déjà on connaît très bien, je ne parlerai pas de l'affaire à Massami. Il connaît, hein. Je suis aussi au courant. Je ne dis rien, j'attends. Je connais les pratiques. Et quand M. Dejam dit sur les ondes que ben, je veux voler les terres parce que c'est la spéculation et autres, vous savez que M. Dejam m'a envoyé des personnes pour me corrompre et vous lâcher. Et il sait aussi qui. D'accord? Moi, comme je vous ai toujours dit, j'ai dit oui. Vous me donnez 6 hectares déclassés, oui, c'est beau, parce que ça fait à peu près 6 millions d'euros. À 100 euros, ça fait 6 millions d'euros de capital. Ok, j'ai dit oui, ça c'est pour moi, oui. Et pour les autres, je ne les ai pas entendus. Après, j'ai été invité par un grand qui me dit, oui, qui va nous aider, qui va faire ci. Et quand j'arrive à la fin, il me dit, ah oui, Monsieur Nestor, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez déjà votre maison? Est-ce que vous voulez une piscine? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, c'est Monsieur Dejam qui m'a envoyé. Allez, me donnait 2 millions par mois, j'ai acheté ma première machine. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit. Je n'ai pas de prix. Je suis pour la logique. Je suis pour la sincérité. Je ne suis pas exemplaire. Je merci. Je ne suis pas exemplaire. Mais je ne suis pas le méchant que M. Dejam veut décrire. Si j'étais le méchant, eh ben, j'aurais fait comme tous ceux qui marchent avec lui. Eh ben, j'aurais pris ce qu'on me donne. Je ne veux pas de bien mal acquis. Je préfère mourir sans rien du tout, mais que je n'ai rien à me reprocher en ce qui concerne comme je veux dire, ma détermination. Quand je prends une responsabilité, je le prends avec la logique et je vais jusqu'au bout avec. Et c'est ça. Je ne vais pas m'occuper de M. Dejam, je ne vais pas répondre personnellement à M. Dejam, mais je vais lui dire, faites attention, parce que si j'étais un corrompu comme les autres, si j'étais si méchant que ça, j'aurais accepté tes offres. Donc, c'est ce que je tiens à dire. Et que, pour le reste, moi, je dis, je suis déjà dans le... Et je vous le disais toujours, je fais tout pour que tout un ensemble de personnes puissent mener ce combat-là après moi. Aujourd'hui, tout est sur écrit, tout est détaillé. Je vous remercie, hein, je remercie l'ensemble des camarades, parce que faire une expertise, ce n'est pas une chose facile. Quand un expert vous demande 75% à l'entrée et 25% à la sortie, à la remise du document, je vous dis, et quand vous voyez le chiffre, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces chiffres-là. Surtout que je dois 500 000 euros. Surtout que j'ai déjà subi à tort des saisies comme pas possible. Et oui, c'est les pratiques de ceux qui veulent, nous éteindre. L'asphyxie financière. Tu n'auras pas d'argent, ton compte ne va pas fonctionner, tu deviendras fou, tes enfants ne vont pas manger. Ça, Dejam devra me le payer. Dejam devra me le payer. Ou ceux qui soutiennent Dejam dans le faux devront me le payer. Ça, je vous le dis. Je ne sais pas pour vous, parce que vous avez dépensé autant que moi. Donc, il faudrait qu'on aille chercher notre argent. Où est notre argent? On se donnera les moyens d'aller faire. Pour le moment, on privilégie le dialogue. Comme ça, on connaîtra nos amis et nos ennemis. Donc, nous avons lancé la perche au maire. Il va s'asseoir, on va discuter et il nous dira comment il voit les choses. Mais toujours est-il, on répond. On attend une réponse de la question posée. Qu'entendez-vous par définitivement? Elle est là. Voilà, moi je vais vous montrer définitivement. Il est là. Et vous savez, il y a un temps, aujourd'hui, les élus ne signent pas. Aujourd'hui, les élus ne signent pas les procès-verbales ou les délibérations. Les voilà. Tous les élus ont signé la disparition définitive de la société. Les voilà. Les voilà, les signatures. Définitivement disparues.
qui Jean-Jean de la société là, ça fait qu'à signer symposium. Mais il a signé, bah, yo. Et il légalisé une à la préfecture en l'air. Qui Jean il a fait signer nous? Qui Jean nous a fait condamner? Et personne ne dit mot. Mais voilà les questions que nous devons poser. Comment on peut être assigné par une société qui n'existe pas, que vous ne connaissez pas? Et le pire, pour finir, je vais finir là. Le pire, eh bien, en fouinant, parce que vous savez, il faut fouiner, parce que je peux vous dire que la mairie est fermée. Quand on voit arriver M. Nestor, la mairie est fermée. Eh bien, je découvre que la société CACL a assigné la commune, au tribunal administratif à 3 reprises. Par 2 fois, la commune n'a pas répondu. La seule fois que la commune a pu répondre, c'est que j'étais au courant avant parce que la SPA avait été aussi assignée. Eh bien, vous savez qu'est-ce que la commune a fait? Une fois de plus, la commune a répondu après délai. Tout ça, comment vous ne connaissez pas une société, vous assigne, vous fait condamner, vous ne répondez pas et vous ne le connaissez pas? Tout ça, je vous dis, ça, très important, les hommes. Très important. Ou pas connaître une société, il a crié au tribunal, ou pas répondre, ou condamner, et bouche à fermer. Il n'y a pas de problème. Eh bien, ça veut dire qu'il y a le monde qui n'a l'argent a déjà ma poche à eux, et il ne peut pas parler. Mais c'est ça qui est arrivé là. Alors, je dis, vous voulez qu'à couvrir voler, mais depuis que vous mettez du fait en paille sec, vous pouvez t'en à donc, à nous mettez du fait là. Nous d'accord, nous avons un délai là. Nous avons un délai, nous avons dit qu'il faut peut-être 8 jours pour organiser. Nous pouvons dire nous sommes en période d'élection. Nous pouvons toujours comprendre. Nous pouvons dire nous sommes en période d'élection. Mais, ils savent que déjà on ne peut pas faire l'argent. Et que nous, nous avons de l'argent. Vous connaissez bien qu'il a fait. Parce qu'on rappelle d'assez. Et en givré, en papier arrivé à moi. J'ai même vu arriver un document disant que M. Dejam demande à aller prendre de l'argent à la source, comme j'ai repris le travail au SMGAG. Moi, en cas, je le dis solennellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si mon argent, si M. Dejam fait jouer de mon argent, je suis le premier guerrier. Voilà. Je suis le premier guerrier. Advienne qui pourra. Voilà mon dernier mot. Donc préparez-vous. Préparez-vous. On s'est mis à couvert. Parce que, comme je vous dis, quand on est capitaine de bateau, on descend le dernier à bord. Il faut sauver tout le monde. Le rôle de secrétaire général, le rôle de maire, le rôle de toutes les personnes qui prennent des responsabilités, c'est de protéger ces mandants, protéger les citoyens, protéger les personnes qui vous ont donné mandat. Donc, moi, tant que je n'avais pas tous les éléments, je vous aurais peut-être dit de ne pas appeler quelqu'un voleur. Parce que vous n'avez pas les moyens de vous défendre. Mais aujourd'hui, vous appelez voleur. Et même éventuellement, nous aurait dit que Dejam est devenu propriétaire. Mais nous avons des décisions de justice qui nous disent, notamment en 2013, que M. Dejam n'est pas propriétaire. Et en 2015, M. Dejam devient, par le tribunal, soi-disant, alors qu'il n'a pas droit d'assigner, devient présumé propriétaire en attendant que nous puissions porter les preuves contraires. Voilà ce qui est sur le jugement. Aujourd'hui, nous portons les preuves contraires. Cette société-là est irrégulière. Elle est irrégulière sur le sol de Saint-Paul. Irrégulière. Donc, n'a pas le droit d'assigner. Et
figurez-vous, c'est difficile parce que ça, je peux vous dire, ça fait tache d'huile. Hein. C'est extrêmement grave ça. Alors, ce sont les seules personnes qui peuvent dire que cette société n'existe pas, c'est nous. Mais pourquoi? Eh bien, d'autres personnes n'envoient pas leur canne pour être broyées par l'usine du côté. Parce que c'est la même société, compagnie industrielle du comté de Lauriac, avec les mêmes objets de 1946, avec le même statut de 1946. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc ce problème-là, nous allons le mettre sur la table et on va voir comment on peut la régler. Si le maire veut régler, si le préfet veut régler et prendre les décisions qui s'imposent, parce que n'oubliez pas, le préfet est condamné. L'État est condamné par une société qui n'existe pas. Et heureusement, nous savons fouiller. On peut même donner les sommes qui ont été attribuées à M. Dejaham par l'État, suite parce que le préfet ne peut pas envoyer des gendarmes sur la zone. Triplement faux. La plupart du procès, des décisions, c'est sur Beauvallon. La commune nous dit que Beauvallon n'est pas, comment dire ça, n'est pas une section. Beauvallon, c'est un lotissement qui porte le nom de Beauvallon. Mais tous les jugements portent, ou la plupart des jugements portent Beauvallon. Comment le maire peut signer une ordonnance pour envoyer le concours de la force publique à Beauvallon? Où est Beauvallon? Et c'est là le premier problème se pose. Ils sont venus avec 4 chars de gendarmes, ce qui était là. Moi, j'ai juste dit, donnez-nous l'ordonnance. Qui a signé? Le préfet, le maire, le préfet et le maire. Donnez-nous et vous faites ce que vous voulez. On vous a donné. Ils sont partis. Donc, comment on peut envoyer des gendarmes dans un lieu qui n'existe pas? Pour une société qui ne connaissent pas et qui nous a assigné, il y a un problème. Il y a un problème. Et il y a même plusieurs problèmes. Donc aujourd'hui, nous disons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Ça ne nous gêne pas. Je veux personnellement et mon groupe, comment dire ça, le conseil d'administration, on s'est déjà mis d'accord. Moi, je ne vais pas m'asseoir avec Dejaham. Du moins, au premier temps, je veux voir le préfet, le maire et sa délégation, et on met carte sur table. Parce que la première question qu'on doit régler, c'est la mairie qui doit le dire. Le deuxième, c'est le préfet. En 1995, le 3 mars 1995, Conseil général, Conseil régional et l'État, le 3 mars 1995, à l'hôtel de région, ont signé une convention dotant la Guadeloupe d'une seule unité supérieure. Ce n'est pas moi, je ne suis pas l'archive du Conseil général, je ne suis pas l'archive du Conseil régional, je ne suis pas l'archive du préfet. Ils savent qu'ils ont signé ça. Donc, allez visiter, allez consulter votre archive et vous verrez que l'usine du comté n'était pas là en 1995. Ils peuvent même aller plus loin. Je dis le protocole aberrant. En ce temps-là, il y avait Beauport, il y avait Grosse-Montagne, il y avait, je crois qu'il restait 4 usines en Guadeloupe, et qu'il s'est resté 3. Gaudel, Grosse-Montagne, et il y avait 3. Donc, dans le protocole aberrant, en 1974, l'usine du comté n'était pas là non plus. Moi, je ne suis pas l'archive du préfet, je ne suis pas l'archive de la mairie. Donc, si nous disons ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, s'ils veulent trouver, ils vont trouver. Et il faut être clair, les gars. Il faut être clair. Ce qu'ils attendent, c'est que nous nous retrouvions fatigués, que nous soyons désunis, et comme ça, tout va se régler. Jouer l'asphyxie financière, parce que quand tu vois que tu ne peux pas vivre, qu'on va sur ton compte, on te prend ton argent, on te... Eh bien, tu vas faire, ah oui, bon, tu vas te...
Non. Je là. Payez moi l'argent. Payez moi l'argent moi. Vous faites expliquer moi qui gens, on vole qu'à prendre l'argent moi, ils ont regardé. Complice à voler, c'est voler. Petit à chien, c'est chien. Donc à partir de jours là, c'est une mise au point que je dis qu'on va faire juste une petite mise au point pour répondre et faire en sorte, je vais véhiculer sur les réseaux, on va faire voyager. Nous, on sait que nos accusations sont graves. Oui. On dit que ce sont des faussaires, ce sont des voleurs. On peut comprendre nos accusations sont graves. Nous sommes prêts. Ceux qui se sentent diffamés, je suis prêt en ma qualité de secrétaire général du Sénat. Je suis prêt. Même trop prêt. Donc, combat ouvert. On va voir. La guerre est partie. Nous répétons, nous privilégions toujours le dialogue. Nous privilégions le dialogue. Et c'est pour ça que nous disons, nous sommes ouverts à discuter avec le préfet, avec le maire, mais sans de jam en premier lieu. Parce qu'un petit peut voir des jam comme un petit doigt. D'accord? On ne veut pas voir des jam comme un petit doigt. Il y a que point papier, il y a que interpréter, il faut joindre des jam. Et si là, il y a ni les éléments, parce qu'il y a gêner. Quand ils auront les deux éléments en main, c'est pas grave. Moi, je dis, De Jam, c'est un voleur. Il est sorti dans ce rang-là parce que c'est avec Jacques De Jam, Hubert De Jam et Jean-Paul Thionville et l'administrateur judiciaire qui a fait en sorte qu'il y ait soi-disant un redressement judiciaire pour faire entrer De Jam et son père le 22 janvier 1988 dans la société compagnie industrielle du comté de Lauriac. Tout est remonté dans le document. Tout est là. Et malheur, on s'appuie, et je vais demander de faire de relire. Il y a eu une sommation interpellative par voie d'huissier où il a été posé 10 questions à M. De Jam. Et il a dit que sa société n'a jamais connu de redressement judiciaire, de faillite ou de cessation de paiement. Je vais juste vous montrer quelque chose. Hein. Vous qui connaissez, remontez votre livre, je vais vous montrer. Voilà. Où il y a redressement judiciaire, soi-disant, et voilà la signature du fameux De Jam. Voilà. Comment vous pouvez dire que votre société n'a jamais connu de redressement judiciaire? Or, vous avez signé un document disant que la société en redressement judiciaire vous permettant, dans une session de part, de rentrer dans cette société-là. Vous ne savez pas qu'on a le document. Et chaque fois ils vont faire une parade, on mettra le document dehors. Voilà. Donc, je vous remercie. Oui. Je voulais poser comme question, afin que tout le monde comprenne lorsqu'ils vont regarder la vidéo, est-ce que tu peux faire un résumé du problème qu'il y a avec M. De Jam à l'origine? À l'origine, bon, je vais faire juste comment c'est parti comme ça. Eh bien, on était des agriculteurs dans la zone, on était des agriculteurs ouverts, comme ça. Eh bien, on nous prélevait 15% depuis des temps de nos parents, 15% sur notre récolte. On disait rien, comme si il n'y avait pas de conflit, il n'y avait rien. Le 20 mai 81, le 20 mai 2009, le 20 mai 2009, exactement, nous recevons un courrier que M. De Jam nous dit, oui, qui tient à faire un seul tenant sur les terres. Donc, il nous donne un lot jardin quelque part, et il récupère ses terres pour faire, et ce sera fermé, hermétiquement. Même la route de Daubin allait être fermée. Même la route de Daubin, qui soi-disant une route communale, allait être fermée, monsieur devait être un seul tenant. Donc, à ce moment-là, on lui a dit, oui, on comprend, mais comme on avait déjà des doutes sur ces pratiques, surtout ces types de propriétés, on lui a dit, il faudrait que nous présente ton type de propriété. Mais il n'avait pas. Il n'avait pas de type de propriété. Donc, il s'est empressé
il nous a assigné d'assignation en assignation. En 2015, le tribunal lui a donné présumé propriétaire, en attendant que nous puissions apporter la preuve contraire. Donc, le fait qu'on l'avait nommé, il faut bien signaler qu'en 2013, nous avons eu un jugement en notre faveur disant que le tribunal déboute M. de Jaham, en disant qu'il déboute parce qu'il n'apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire. En 2013. Et en 2015, je ne vais même pas ouvrir ce débat-là, hein, parce qu'il y a un doute. Il y a un doute que je n'ai pas encore élucidé sur la manière où, en 2015, il est devenu propriétaire. Ça, c'est la seule chose qui nous manque à faire. On n'est pas si loin que ça. On saura. Donc, je fais confiance à la justice. Hein. Mais, quand on fait confiance à la justice, je dis, les détails, quand il y a des faussaires, les faussaires peuvent tromper la justice. Donc, on donne des éléments pour bien montrer où on est. Donc, ce qui est clair dans ça, comme je te dis, comme je dis à tout le monde, le tribunal juge à partir des éléments que tu lui donnes. Première chose que tu dois donner, si tu vas au tribunal, c'est ta carte d'identité. Pour une personne morale, c'est l'escret de cabis. Donc, à partir du moment où on a l'escret de cabis, la société assigne. Mais, on le répète, concernant CACL, l'escret de cabis est faux. Voilà, on a dit. L'escret de cabis est faux. Et si on suit la justice française, le faux tue tout. Le faux tue tout. Donc, si les administrations, pour que les gens bien se connaissent, si les administrations nous disent ne pas connaître une société, ou ne répondent même pas, nous proposent de négocier, c'est qu'il y a un problème. Et nous connaissons le problème. Mais ce n'est pas à nous de faire sortir le problème. C'est justement ce que je veux te dire. Ce n'est pas à nous de faire sortir le problème. Parce que nous avons des personnes désignées, déléguées, rémunérées pour défendre les intérêts de Sainte-Rose et des Sainte-Rosiens, des Guadeloupéens. Donc, nous, c'est clair. Tous ceux qui veulent comprendre les choses, c'est que nous disons que nous sommes assignés par une société qui n'existe pas, qui présente défaut avec le silence et la complicité des administrations qui ont en charge l'intérêt public. Et quelles sont vos demandes et quelle serait la solution à ce problème? Ta question est un peu difficile pour moi parce que c'est tellement clair. Figurez-vous que ça fait depuis 2009, 13 ans que vous êtes traîné devant les tribunaux par une société qui n'existe pas. Vous êtes condamné, on vous prend votre argent, on vous prive de votre bien-être, on vous prive de votre, comment dire ça, je vois même pas parce que on est tellement molesté par ce truc-là qu'on arrive à dormir mal, on dort pas, on mange pas bien, on vit pas, parce que nous sommes convaincus que nous sommes volés et nous trouvons personne pour même pas nous aider parce qu'on n'a pas besoin d'aide des gens pour appliquer la loi. Personne. Et quand on en trouve, c'est ceux qui essaient de nous dérouter pour nous faire perdre pied. Donc, je ne vois même pas comment répondre à cette question-là parce que moi, personnellement, je suis tellement remonté contre un certain nombre de personnes qui... non, c'est inacceptable. Inacceptable. Ouais, c'est bon, je n'ai pas d'autres questions. Inacceptable. On ne peut pas... moi, comme je dis,
l'arrivée du nouveau maire, je suis quand même content parce que Sainte-Rose a pu retrouver une certaine tranquillité. Mais, comme je dis, on a changé de maire, mais on n'a pas changé d'équipe. Ce sont ces mêmes 33 personnes qui ont refusé le 23 février de dénoncer cette société-là. Ce sont les mêmes. Donc, dites-vous bien que nous sommes sous nos gardes. Nous sommes sous nos gardes. Nous sommes prêts à parler, mais on a parlé durant plusieurs années. Eh bien, c'était mensonge en série, et des coche-pattes à tout moment. Donc, nous n'allons pas rester à parler pour prendre encore des coche-pattes. Nous allons dans l'action. Nous n'allons pas dévoiler aujourd'hui notre stratégie derrière le petit délai qu'on donne aux maires. Hein. Mais sachez qu'il n'y aura pas de tranquillité. Il n'y aura pas de tranquillité. Donc, camarades, j'espère que tout le monde a compris. Si quelqu'un n'a pas compris, je peux répondre à une ou deux questions encore, parce que ça fait un moment que je parle. Donc, s'il y a une question, je suis prêt à répondre. S'il n'y a pas, on lève la séance. Pourquoi on va parler de la justice qui vraiment a dégoûté nous? Et vous savez bien qu'il y a des papiers. Pourquoi il ne va pas parler carrément de la justice? Non, moi, je dis, il y a une chose. À partir du moment où tu établis qu'il y a faux, c'est à nous de faire savoir au tribunal qu'il y a eu faux. Nous avons déposé plainte. Ça peut être sous le coude du procureur comme ça, là, parce que, pour un moins que rien, c'est vrai que le procureur donne suite. Et quand on voit qu'il y a un dossier où autant de gens souffrent et autant d'argent qui passe, parce que, dites-vous bien, j'ai pu avoir un document, notamment au tribunal administratif, que la CACL de Jahama a signé le préfet et la mairie lui réclame 768 000 euros. Et je l'ai dit au nez du préfet, qui m'a regardé. Au nez du préfet, je lui ai dit oui. Il vous a réclamé 768 000 euros, alors que cette là n'existe pas. Et il n'y a pas longtemps que vous lui avez donné 102 000 euros. Il ne fallait pas lui donner la première fois. Et au moins, on a gagné une chose. Au moins, on a gagné une chose. Le concours de la force publique, le préfet a été condamné par manque de mettre à disposition le concours de la force publique à De Jahama. Ce qui veut dire que le préfet a déjà compris qu'il y a un problème. Donc, pour calmer les choses et que lui, il ne met pas les pieds où il ne faut pas. Parce qu'il faut savoir, même le préfet, c'est une marionnette pour ces gens-là. Le préfet est une marionnette pour De Jahama et autres là. Ils sont marionnettes, hein. Ils font partie des ministres, ils font partie de ceux qui veulent. Parce que c'est un système qu'ils ont mis en place. Donc je n'irai pas dire que la justice, à partir du moment où tu as du faux, tu sais qu'il y a du faux, tu prouves qu'il y a du faux, eh bien, tu vas faire ce qu'il faut pour que la justice puisse se prononcer. Parce que si De Jahama n'avait pas le droit d'assigner, comme je peux dire, s'il n'avait pas le droit d'assigner, il n'y aurait pas eu de problème. Le droit d'assigner lui est offert par la commune en premier lieu. Parce qu'ils disent ne pas connaître la société au moins à 3 reprises. Au moins à 3 reprises. Ils ne connaissent pas la société. Et ils ne dénoncent pas et ils n'annulent pas sa domiciliation. Le pire, pour bien te faire comprendre, le pire, c'est que on lui demande de justifier ses 10 dernières années d'impôt. Eh bien, il fait ses feuilles d'impôt lui-même. Il faut les sommes correspondre sur les documents lui-même. Hein. Moi, je m'appuie sur des documents. Moi, je n'ai pas la science. Je ne suis pas expert, je ne suis pas assermenté. Et quand déjà m'a entendu ce que j'ai dit là, pourquoi il ne va pas devant le tribunal? Pourquoi il ne demande pas? Il m'assigne pas en diffamation. Moi, je dis que c'est un faussaire. Je dis que c'est un menteur. Je dis que c'est un voleur. Assignez-moi.
Deuxième question. Si déjà on dit gagner à plusieurs reprises, c'est que il on monde en faveur dans le tribunal là qui fait quelqu'un parler comme on parle là. Messieurs, je vais vous répondre. Moi, je vous dis une chose. Dejam peut dire qu'il a gagné 100 fois. Il a toujours gagné, il va toujours gagner tant que nous n'aurons pas pris nos responsabilités. D'accord? Aujourd'hui, on a les éléments. Question qui disent, il peut répéter 100 fois que moi, je ne vais pas payer une société qui n'a pas d'existence légale. Non, mais aujourd'hui, lui, il s'est appuyé sur les décisions parce que nous, on n'avait pas les éléments. Est-ce qu'on avait les éléments? On le disait. Moi, un juge m'a dit à Bastel, Monsieur Nestor, si ce que vous dites, là, vous me le prouvez, c'est bon. Aujourd'hui, moi, j'ai bien envie de voir cette juge-là. C'est bon. Voilà. C'est tout. Ce qu'on dit, il faut le prouver. Aujourd'hui, le prouve, il a fait défaut, il a ressuscité une société avec des gens VO. Voilà la solution. Le voilà. Donc, qui j'en sais là y amené à habiter nous là? Et je dis, aujourd'hui, on prend le conseil municipal de Saint-Paul. Remanié, et on prend depuis 2014. Tous les élus qui ont bénéficié du grade d'officier de police judiciaire, à savoir qui étaient adjoints, ils sont exposés. Quand on a la loi a été prise en juin 2013, tous les adjoints ont le grade d'officier de police judiciaire, y compris le maire. Ça les oblige à dénoncer tout fait, tout crime, tout délit à leur connaissance. On les a informés de manière officielle. On a tenu un conseil municipal extraordinaire le 23 février 2021 pour les demander d'annuler la domiciliation. On les a donné les documents. On a fait 36 documents complets pour les montrer qu'il fallait annuler. La réponse a été la plus simple du monde. Nous réitérons nous dire, nous ne connaissons pas la CACL. Classé. Donc aujourd'hui, vu que ces gens-là devaient prendre une décision parce que on les a donné des documents certifiés en main, eh bien il y aurait eu même un seul qui aurait pu dire, ah non, il faut qu'on dépose plainte, il faudrait qu'on prenne la décision et autres. Non. Eh bien, je pense que nous avons un tour à jouer aussi, hein, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 9. Il y avait 9 plus le maire. Le maire n'est plus là aujourd'hui. Donc le conseil municipal de 33. Je pense qu'on a à peu près de 17 personnes qui sont exposées dans ça. Donc on verra. Qu'est-ce qu'on fait? On verra. Bon, je ne les ai même pas encore comptés parce que c'est pas mon objectif premier. Je ne les ai pas encore comptés. Mais tous ceux qui ont bénéficié du grade d'officier de police judiciaire et qui sont encore dans les 33 les 33 élus de la commune sont exposés. Ils sont exposés. Et on peut faire quelque chose, mais on attend. On verra tous ceux qui sont là. Donc, si nous assignons tous ceux qui ont refusé de défendre, qui ont refusé de mettre en application leur grade d'OPJ, on verra ce que ça va donner. Mais je pense qu'on est assez intelligent à ce niveau pour faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà, merci. Merci.